Ce point de presse a été organisé par l'URD suite à l'intervention du ministre porte-parole du gouvernement hier soir au journal de l'ORTM, laquelle intervention est consécutive à un communiqué déposé par l'URD au niveau de l'ORTM suite au départ du gouvernement en vacances. Donc nous avons organisé ce point de presse pour préciser certains aspects, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Ce communiqué de l'Union pour la République et la démocratie, URD, suite au départ du gouvernement en vacances. Le lundi 8 août 2015, vers 5h30, le camp des gardes de Gourmara-Rousse a été attaqué par des djihadistes, faisant 11 morts et 1 blessé parmi nos vaillantes forces armées. Le gouvernement de la République du Mali, après avoir informé l'opinion nationale et internationale de cette attaque terroriste intolérable, a décidé immédiatement, sans faire le deuil de nos braves soldats disparus, de partir le même lundi 3 août 2015 en vacances. Sous d'autres cieux, des actes terroristes de moindre gravité que ceux commis dans notre pays ces derniers jours auraient conduit tout gouvernement responsable à interrompre ses vacances afin de faire face à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le contexte actuel d'insécurité généralisée, l'URD a rappelé avec insistance que la montée fulgurante des attaques et le nouveau mode opératoire des groupes terroristes et djihadistes dans notre pays requièrent une vigilance sans faille et une mobilisation permanente du gouvernement à travers des actions appropriées pour combattre ces menaces. Curieusement et contre toute attente, le gouvernement a choisi ces moments douloureux pour se mettre en vacances, abandonnant ainsi les populations meurtries et inquiètes à leur triste sort. L'URD condamne cette attitude déplorable du gouvernement et l'invite à mettre rapidement nos forces armées et de sécurité dans toutes les conditions afin qu'elles puissent faire face à leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. Et aussitôt, le gouvernement du Mali a réagi contre ce communiqué de l'Union pour la République et la démocratie, URD. Le ministre en charge de la communication, Choguel Kokala Maïga, relève dans le communiqué la non-condamnation par l'URD des récentes attaques terroristes ayant fait 13 morts parmi les forces armées maliennes, ni la présentation des condoléances aux familles endeuillées, encore moins un prompt rétablissement aux blessés. Le porte-parole du gouvernement que vous allez entendre souligne que le principal parti de l'opposition a commis une faute politique qui ne doit plus se reproduire. Choguel Kokala Maïga au micro de Bourama Traoré. Dans ces périodes difficiles pour la vie de notre nation, il nous semble extrêmement important, j'allais dire vital, pour que chaque composante de notre société ait une grande capacité de discernement et sache garder son sang-froid en toutes circonstances. Il y a des moments où même lorsqu'on a soif, il y a des boissons qu'on refuse de boire. Nous sommes dans une situation de guerre contre le terrorisme international. Le président de la République a dit toute sa dédicace à la paix. Il a présenté ses condoléances aux familles des disparus, souhaité prompt rétablissement aux blessés et appelé la communauté internationale et tous les amis du Mali à se donner la main pour faire la guerre contre le terrorisme. Et le président a dit que le Mali ne baissera ni la tête, ni la garde face à l'ennemi. Je pense que c'est un discours qui devait satisfaire tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Ce qu'on peut déplorer, regretter dans le communiqué du principal parti de l'opposition, c'est quand même une certaine précipitation. On a eu le sentiment que le deuil que notre armée a subi, que notre peuple, j'allais dire, a subi, a été récupéré pour servir de fonds de commerce. Je crois qu'il faut éviter ces situations.
Vous aurez remarqué le ton de ce communiqué. Il n'est dit nulle part que des condoléances sont présentées à nos soldats qui sont disparus, à leurs familles. Ne pas prier pour leur repos en paix. Ne pas souhaiter prompt rétablissement aux blessés. C'est quelque chose qui est inimaginable dans notre pays, dans notre société tout court. Ça n'a pas été fait dans le communiqué de l'opposition. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention de l'opposition et de la communauté nationale et internationale que le gouvernement Modibo Keïta, dès son installation, s'est dédié corps et âme à la restauration de la paix dans notre pays. Lorsque le terrorisme frappe aveuglément, il faudrait qu'on se garde de faire de la récupération qui n'est pas de bonne loi, j'allais dire, qui n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'à l'issue du Conseil des ministres du lundi, le Premier ministre a explicitement indiqué au peuple malien que le gouvernement va en vacances, mais en 2 groupes. Et les ministres ont été informés qu'ils seront divisés en 2 groupes qui doivent être disponibles à tout moment. Et parmi ces 2 groupes, le groupe qui s'occupe des questions de sécurité, qui s'occupe de la mise en œuvre de l'accord, sont des ministres qui sont consignés à Bamako. Il s'agit du ministre chargé de la Défense, le ministre chargé de la Sécurité, le ministre chargé de l'administration territoriale, le ministre chargé de la réconciliation nationale, le ministre chargé du développement des régions du Nord qui pilote aujourd'hui le processus de négociation, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication. Ça a été très clairement dit que ces ministres sont consignés à Bamako autour du Premier ministre afin de faire face à toute situation. Donc je ne comprends pas du tout cette précipitation, j'allais dire cette maladresse de vouloir récupérer la mort de nos soldats pour engager une polémique qui n'a pas lieu d'être. J'ai tout le respect pour les responsables de l'opposition. Je pense sincèrement que l'opposition a commis une faute politique cette fois-ci. Et donc j'en appelle au sens de la responsabilité, à l'union sacrée des Maliens. Et je suis convaincu que l'opposition tirera les conséquences de ce qui vient de se passer. Premièrement, le ministre Choguel Maïga affirme que l'URD n'a pas présenté de condoléances aux familles des disparus et n'a pas souhaité prompt rétablissement aux blessés. En réponse, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, une fois de plus, une grosse gaffe du gouvernement. Suite aux attaques perpétrées contre nos forces armées sur l'axe Nampala-Djabali et à Gourma-Ararous, respectivement les 1er et 3 août 2015, l'URD, à travers un communiqué en date du 3 août 2015, a condamné les attaques et présenté ses condoléances aux disparus, aux familles des disparus. Ce communiqué, nous allons vous le lire. Communiqué de l'URD. L'URD condamne avec la plus grande fermeté les attaques djihadistes et terroristes perpétrées contre les positions de nos forces armées et de sécurité sur l'axe Nampala-Djabali dans le cercle de Nyono, région de Ségou, et à Gourma-Ararous dans la région de Tombouctou, respectivement les 1er et 3 août 2015. C'est avec une immense émotion que le parti adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'URD exige que les responsables de ces actes criminels, que rien ne saurait justifier, soient recherchés, poursuivis, jugés et punis. L'URD rappelle avec insistance que la montée fulgurante de ces attaques et le nouveau mode opératoire des groupes terroristes et djihadistes dans notre pays requièrent une vigilance sans faille et une mobilisation permanente à travers des actions appropriées pour combattre ces menaces.
l'URD ne cessera jamais d'inviter le gouvernement de la République du Mali à mettre très rapidement nos forces armées et de sécurité dans toutes les conditions pour qu'elles puissent faire face à leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. Face à la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire au Mali, l'URD demande à la communauté internationale de renforcer son assistance au Mali et l'exhorte à poursuivre ses efforts de sécurisation et de stabilisation sur toute l'étendue du territoire national aux côtés de nos forces armées et de sécurité. Bamako, le 3 août 2015, pour le président, le secrétaire général adjoint Daouda Touré, chevalier de l'Ordre national. Ce communiqué a été déposé à l'ORTM contre décharge le 4 août 2015. Lors du journal télévisé de 20h du 3 août, nous apprenons que le gouvernement a décidé de partir en vacances. Nous avons immédiatement préparé un second communiqué, cette fois-ci pour condamner cette attitude du gouvernement. Le communiqué est là, on va vous le lire aussi. Communiqué de l'URD suite au départ du gouvernement en vacances. Le lundi 3 août 2015, vers 5h30, le camp des gardes de Gourmararousse a été attaqué par des djihadistes, faisant 11 morts et 1 blessé parmi nos vaillantes forces armées. Le gouvernement de la République du Mali, après avoir informé l'opinion nationale et internationale de cette attaque terroriste intolérable, a décidé immédiatement, sans faire le deuil de nos braves soldats disparus, de partir le même lundi 3 août 2015 en vacances. Sous d'autres cieux, des actes terroristes de moindre gravité que ceux connus dans notre pays ces derniers jours auraient conduit tout gouvernement responsable à interrompre ses vacances afin de faire face à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le contexte actuel d'insécurité généralisée, l'URD a rappelé avec insistance que la montée fulgurante des attaques et le nouveau mode opératoire des groupes terroristes et djihadistes dans notre pays requièrent une vigilance sans faille et une mobilisation permanente du gouvernement à travers des actions appropriées pour combattre ces menaces. Curieusement, et contre toute attente, le gouvernement a choisi ces moments douloureux pour se mettre en vacances, abandonnant ainsi les populations meurtries et inquiètes à leur triste sort. L'URD condamne cette attitude déplorable du gouvernement et l'invite à mettre rapidement nos forces armées de sécurité dans toutes les conditions afin qu'elles puissent faire face à leur mission de défense et de sécurisation du territoire national. Ce communiqué également a été élaboré le 3 août 2015, signé par le secrétaire général adjoint Daouda Touré, puisque nous avons appris le départ du gouvernement en vacances la nuit, lors du journal télévisé de 20h, et immédiatement ce communiqué a été élaboré. Et les deux ont été déposés à l'ORTM le 4 août 2015 contre décharge séparée. Parce que certainement les autres partis, ceux de l'opposition, n'avaient pas réagi, n'a pas cru bon de voir lire nos communiqués au journal télévisé du 4 août. Ce n'est qu'hier soir que le deuxième communiqué a été lu avec la réaction immédiate du gouvernement. Le premier a été superbement ignoré par l'ORTM. Vers la fin du journal, l'ORTM a cité l'URD parmi les partis politiques ayant condamné les attaques et présenté les condoléances. Face à des événements tragiques du genre, les réactions déposées doivent être immédiatement portées à la connaissance des auditeurs et téléspectateurs. Pourquoi attendre de préparer la réaction du gouvernement sur notre deuxième communiqué avant de le faire passer?
Et pourtant, nos deux communiqués étaient adressés en même temps à l'ORTM et postés sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il que le gouvernement ait pu prendre connaissance du deuxième communiqué et ignorer le premier, qui condamne les attaques, présente les condoléances et souhaite prompt rétablissement aux blessés? C'est fait à dessein, pour tout simplement justifier la réaction du gouvernement, laquelle prouve à suffisance, aux yeux du peuple, que nos gouvernants n'ont pas peur du ridicule. Pour nos gouvernants, reconnaître une faute ou une erreur est synonyme de catastrophe. Au lieu de présenter ses excuses au peuple, le gouvernement se permet de faire une sortie ridicule, plus déplorable que son départ en vacances. L'URD a toujours condamné les attaques perpétrées contre nos militaires, ceux de l'aménagement et les populations civiles. Le parti a toujours présenté ses condoléances aux familles des disparus et a toujours souhaité prendre rétablissement aux blessés. L'URD a toujours demandé que les auteurs des attaques soient recherchés et punis, et cela sans succès. Deuxièmement, le ministre nous invite à mettre de l'eau dans notre vin parce que nous avons critiqué le gouvernement. Il faut que le gouvernement sache que ce n'est pas lui qui décide de l'opportunité et du contenu des critiques de l'opposition. Il faut lire l'article 12 du statut de l'opposition pour savoir que le rôle de l'opposition, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de se prononcer sur cette action gouvernementale. Troisième chose qui a été dite, selon le ministre, l'URD a utilisé le deuil de notre peuple comme fonds de commerce. Le ridicule ne tue pas. Il ne tue plus dans notre pays. Le gouvernement veut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Face à la montée fulgurante des attaques terroristes, des attaques des djihadistes, avant même qu'on ne finisse d'identifier et de faire le deuil des victimes de Nampala Diabali et Gourmar Arous, le gouvernement décide d'aller en vacances. Le même jour, s'il vous plaît. Quel mépris pour le peuple. Aller en vacances veut dire se mettre au repos, ne pas faire son travail. Comment peut-on veiller sur la sécurité des personnes et des biens en état de repos? Si dénoncer de telles attitudes est déplorable et cela assimilable à se doter d'un imaginaire fonds de commerce, l'URD continuera à dénoncer. Trop, c'est trop. Nous continuerons à jouer notre rôle de parti politique de l'opposition.